Bonjour à chacune et à chacun. Nous voici à la mi-novembre. Nous vivons aujourd'hui notre deuxième dimanche depuis notre mise en confinement. Accordons-nous une nouvelle fois quelques minutes pour une brève rencontre. Il y a des phrases qui circulent dans des livres et qui reviennent dans les conversations que nous ne pouvons plus après oublier. Celle-ci, par exemple. Il faut avoir peur de Dieu, sinon il ne serait pas Dieu. La parabole que nous propose la liturgie pour ce dimanche pourrait nous le faire penser. C'est vers les années 80 après Jésus-Christ que l'Évangile selon saint Matthieu la rapporte. À ce moment-là, les communautés chrétiennes s'étonnent que le retour du Seigneur se fasse bien attendre. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Cette parabole que vous connaissez met en scène un maître qui, à première vue, nous paraît bien dur envers l'homme qui a enterré le talent qu'il lui avait remis. En fait, Jésus, avec cet homme-là, désigne ceux qui n'arrêtent pas de le contrer. Les dignitaires religieux, entre autres, s'imposent comme les gardiens scrupuleux de la loi de Moïse, des traditions et des rites. Figés dans leur certitude et dans le passé, ces gens-là enterrent le trésor qu'ils ont reçu de leurs ancêtres, alors qu'ils devraient le faire fructifier en accueillant la bonne nouvelle de Jésus. Bonne nouvelle qui aurait pu ouvrir leur cœur et leur esprit à la tendresse d'un Dieu Père. Jésus va bien essayer de le réveiller, de leur ouvrir les yeux et l'intelligence. Ce sera à peine perdu. C'est à ses compagnons qu'il confiera sa merveilleuse révélation pour qu'elle soit accueillie partout où ils porteront leur pas. Après eux, la bonne nouvelle de Jésus sera transmise de génération en génération jusqu'à nous. Et c'est à nous maintenant de prendre et de passer le relais. Autour de nous, aujourd'hui, il y a beaucoup à faire. La bonne nouvelle n'est pas suffisamment partagée. Beaucoup d'hommes et de femmes, de jeunes, d'enfants n'en savent rien. Pour eux, nous avons à être comme des signaux lumineux. Que notre vie dise un peu quelque chose du Christ Jésus. Cela ne peut se faire que si l'Évangile nous rend suffisamment heureux pour nous dynamiser d'abord, ensuite nous mobiliser pour vivre en proximité, en amitié, en solidarité, en charité avec ceux qui nous entourent. Bien sûr, pour cela, il faut accepter de prendre des risques, de perdre sa tranquillité, de se laisser envahir peu à peu, de ne pas craindre le qu'en dira-t-on. Ce n'est pas en se pelotonnant sur soi, en se recroquevillant dans une petite vie calfeutrée et routinière
que notre foi peut être surprenante, attrayante, radioactive. La seule peur qui puisse tétaniser les amis de Jésus, ce n'est pas la peur de notre Père du ciel, mais celle de ne pas répondre assez à son amour, de ne pas le rayonner davantage. Davantage, c'est bien le mot-clé de la parabole qui nous est offerte aujourd'hui. Bon dimanche à nous tous.